Hey, dans ce podcast, je suis avec Benjamin, mon cofondateur. On a parlé des agents IA, leur utilisation en entreprise, les gains de temps que ça permet d'avoir, et ça va jusqu'à 70% de productivité pour une personne. On a parlé des différentes tendances, de vibe coding et des créations d'outils en interne, ainsi que la création de logiciels en quelques prompts. Et surtout, on a parlé de l'implémentation, de l'IA et de l'automatisation, et des agents IA dans un business. Si t'es un freelance, solopreneur, dirigeant d'agence, fondeur d'e-commerce, ce podcast est pour toi. J'espère que tu vas beaucoup apprendre là-dedans, mais surtout, j'espère que tu vas implémenter ce qui a été dit et commencer à réellement utiliser l'IA à son full potentiel. Bienvenue Benjamin. Merci Rida, bienvenue Rida aussi. Et je voudrais te poser une question, parce que moi je l'ai vu là récemment, je sais pas si vous l'avez vu vous, mais là, aujourd'hui, le 22 mai, cette semaine-ci, il y a une grosse annonce qui a été faite, qui passait un peu sous les radars la semaine dernière. C'est l'arrivée de Canva Code dans le monde de Canva. J'en avais parlé rapidement sur LinkedIn. En gros, c'est une sorte de Bolt.new ou Lovable, mais sur Canva, avec toute la data qu'ils ont sur le design. Aujourd'hui, juste avec un seul prompt, tu peux créer une application. Et ça, je trouve, c'est quelque chose de fou. C'est quelque chose de révolutionnaire. Et c'est sorti, et on n'en parle pas assez, je trouve. Moi, j'ai remarqué ça dans mon dashboard Canva, il y a peut-être 6 jours. Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est un truc révolutionnaire? C'est parce que, aujourd'hui, n'importe qui n'a pas d'expérience de développeur peut créer sa propre application, peut créer une application interne pour ses propres équipes, peut créer des applications qu'il peut revendre, comme nous on a fait là. On l'a fait avec le générateur d'articles, ça a été avec le même principe, c'était pas avec Canva Code, mais c'est la même chose. D'ailleurs, on a eu en quelques heures des milliers d'utilisateurs. On est passé de 0 à peut-être 1200 utilisateurs sur ce logiciel. Et ça nous a pas pris beaucoup de temps pour le coder. On n'est pas des développeurs. C'est ça que je veux dire, c'est que, en gros, je trouve on n'en parle pas assez de ça. Il y a eu, il y a 2 semaines, Google Firebase, qui lui aussi, c'est la même chose. En gros, avec un prompt, tu peux générer une application, que ce soit mobile ou web app, directement avec un prompt. Ça, c'est une dinguerie. Canva Code, Bolt.new, Lovable, Cursor, bien sûr, Replit pour revérifier le code, Windsurf. Et ça, c'est des choses, je trouve, on en parle vraiment pas assez. Surtout là, avec Canva Code, je trouve que les applications que Canva Code sort, parce que je l'essayais, elles sont vraiment, vraiment très quali niveau design. Et je me suis dit, waouh, on est dans une époque, un peu comme ce qui s'est passé avec Shopify, au niveau des stores e-commerce. Genre, tout le monde peut créer sa boutique e-commerce. Là, c'est la même chose au niveau des applications, tu vois. C'est vraiment la même chose. C'est incroyable. Et en plus, tu peux les cumuler. Parce que tu as parlé de Canva Code, de Bolt.new, etc. Ouais. Par exemple, Canva, il est plus pour tout ce qui est design. C'est intéressant pour le front-end. Mais t'en as d'autres. Je pense que Bolt, c'est plus ça pour tout ce qui est back-end et tout ce qui est technique. Parce que je sais quand j'ai utilisé Bolt, par exemple, je lui ai demandé de me faire quelque chose. Il a été chercher tout seul ses API, il a été chercher tout seul les connecteurs, etc. Et j'avais rien à faire. Et Canva, comme tu dis, il a accès à sa bibliothèque de design. Et ça, c'est incroyable. Et comme tu dis, n'importe qui peut créer son SaaS aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais bien te poser une question. J'y ai pensé hier et j'aimerais bien te la poser. Est-ce que tu penses que c'est la fin des SaaS avec ça? Ou plutôt, ça déclenche la fin des SaaS? Pas tout de suite, mais est-ce que du coup, pour toi, ça met en danger toutes les entreprises SaaS qui sont là? Ça, c'est une bonne question et je pense on va pas détruire des milliards et des milliards de marchés, tu vois. Genre, par exemple, je pense à HubSpot. Ton logiciel Vibe Codé va pas remplacer HubSpot. Pareil pour ClickFunnels, pareil pour System.io. Par contre, je pense, et ça, c'est pas que moi qui le pense, c'est tous les grands de la tech, de la Silicon Valley, etc., pensent que on va se retrouver avec des logiciels créés pour différentes niches, différents segments, super nichés, tu vois. Dans le sens, en gros, ça sera, par exemple, un Writer Sonic pour l'hôtellerie européenne, par exemple, tu vois. En gros, ça sera super méga niché, ça sera fragmenté, genre, ça sera plus 4 grands joueurs qui prennent toute la part de marché. Ce sera plein de petits joueurs pour toutes ces petites niches. Les grands joueurs, je parle de Google, je parle de Canva, je parle de tout ça, ils savent pas encore comment se placer, tu vois. Et là, ils essayent de tout savoir. Leur outil qui te permet de créer des applications via juste un prompt, mais ils savent pas encore comment se placer. Genre, là, on sait pas encore qui est le meilleur au niveau du design. Là, par exemple, nous, on part sur Canva. J'ai pu voir factuellement que Canva produisait des meilleurs designs, mais qui dit que Lovable, Bolt.new vont pas s'améliorer en design. Parce que même Bolt.new, là, récemment, ils ont fait une mise à jour. Leurs designs, ils sont très très beaux niveau UX pour la création d'app. Mais ouais, pour répondre à ta question, tout simplement, je pense pas que c'est la fin des SaaS. Au contraire, genre, c'est plusieurs milliards de parts de marché, hein. Je pense pas que ça va s'évaporer. Mais là où ça va être le plus important, c'est les créateurs, tu vois. On va plus associer un logiciel, un outil au créateur, à l'influenceur, que juste l'outil lui-même. Parce qu'en gros, tout le monde là pourra créer des outils, et le seul différenciant, ça sera l'use case de la personne. Est-ce que ça, c'est adapté à moi? Est-ce que je connaissais le fondateur? Est-ce que mes valeurs s'alignent avec eux? Ouais. Il y aura peut-être même aussi un changement dans les business,
qui va nous impacter nous aussi, c'est qu'on n'aura pas juste le côté sales, marketing, product, mais il y aura peut-être un nouveau domaine qui va arriver qui sera le côté logiciel. Même si t'es pas un logiciel, tu auras peut-être des gars, leur boulot, ce sera de créer des logiciels en interne à l'entreprise. Donc, t'as raison, HubSpot, Salesforce, les HubSpot ou les gros logiciels comme ça, Adobe, ça va pas être remplacé. Mais les petits logiciels qui sont super nichés, dont la personne a besoin, ça va pouvoir l'être. Par exemple, comme tu dis, un Rail Sonic spécialisé dans une entreprise d'hôtellerie ou n'importe quoi, ça va être remplacé. Justement, on va plus voir l'émergence de petits logiciels pour chaque niche. Pas les logiciels de niche vont se faire remplacer. Le contraire. Ouais, ils vont arriver, mais je veux dire, ils seront internalisés directement dans l'entreprise. En tout cas, les grosses entreprises qui ont du budget vont pouvoir les créer eux-mêmes de leur côté et les avoir, tu vois. Bien sûr. Comme je pense à Jellyfish avec son Media Buyer IA, tu vois. Ouais, leur équipe de Media Buyer. Leur équipe de Media Buyer interne, c'est un truc qu'ils ont fait en interne. Mhm. Et ça va se voir de plus en plus, surtout que maintenant, t'as de quoi coder ce genre de choses. Tu peux te débrouiller avec ça. Ouais. Mais je voulais juste dire que, justement, on va plus voir plein de logiciels de niche et des super niches que des grands logiciels qui font tout, tu vois. Ce sera plus comme ça. T'as touché un point qui était intéressant, c'était l'organigramme d'une entreprise. Comment est-ce qu'il va être? Et ça change. Genre là, les grosses boîtes, là, en ce moment, sont en train de revoir leur organigramme. En gros, ils ont quelqu'un maintenant qui est dans une équipe, c'est le team leader niveau IA, tu vois. Genre, c'est le gars dans le domaine spécialisé qui va s'occuper de l'IA, tu vois. Il a une double casquette entre son rôle de base et aussi comment on va intégrer l'IA dans ses process. Parce qu'il faut se dire que les employés, là, dans la vie de tous les jours, bah, ils savent pas utiliser des outils no-code, ils savent pas... ils ont pas le temps même pour ça, tu vois. Et là, ils sont en train de mettre en place cette nouvelle casquette de team leader IA de l'équipe, tu vois. Ouais, et ils mettent aussi plus loin la workforce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as des employés chez toi qui viennent travailler pour toi, t'en as, je sais pas, une vingtaine par exemple. Demain, t'en as 5 et t'as 15 agents IA qui travaillent pour toi tout le temps. Ouais. Chose que tu peux mettre en place. Et qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te faire plus de productivité, tu auras le contrôle sur l'output beaucoup plus, et ça va te coûter moins cher. Et ça arrive de plus en plus. Salesforce, je crois que c'est eux qui ont fait une workforce et qu'ils ont dit pas de recrutement, IT moyen en 2025. Agent Force. Agent Force, bah par exemple. Mais on en parlait de Jellyfish. Jellyfish, ils ont une équipe de media buyers qui sont des full IA. Ça remplace des personnes, tu vois, ça remplace des employés. Franchement là, toutes les tâches, toutes les choses que tu fais sur Internet peuvent être automatisées. On est à cette époque-là. Et ça, c'est très important de le comprendre. Tout ce qu'on fait sur Internet, là, peut être fait par un agent ou par une IA. Ce qu'il ne peut pas faire, encore à l'instant T, c'est réfléchir. Mais là, on est vraiment en train de voir, dans les mois à venir, dans les années à venir, comment l'IA va venir dans la workforce et remplacer tout travail remplaçable. Genre, toute tâche répétée, ça va être remplacé par des agents. On en a parlé. Jellyfish, ils ont des agents media buyers. J'y croyais pas. Genre, l'agent, ils s'en fout. Il vient, si tu dois faire des Amazon Ads, il va te faire des Amazon Ads, il va te créer les campagnes, il va te mettre tout le setup, qui est assez time consuming de mettre les setups. Pareil pour Pinterest, pareil pour toutes les plateformes d'ads. C'est une équipe d'IA qui s'occupe de ça maintenant aujourd'hui. Mais ça ne remplace pas le côté stratégique du media buyer. Ça ne remplace pas ça. Ça lui libère du temps sur la création de campagne, peut-être l'optimisation de celle-ci. Mais derrière, il y a comment est-ce qu'on met en place une stratégie pour telle ou telle marque? Comment est-ce qu'on investit mieux l'argent de cette marque au niveau considération au lieu de awareness, tu vois? Genre, cette partie-là ne va pas partir, en tout cas pas maintenant. Mais ils sont là pour te permettre d'avoir un output. Admettons de base, t'étais à 100 d'output par mois ou par semaine. Là, t'es à 10 000. C'est ça qui permettent de faire. Du coup, là, on va se retrouver avec des plus petites équipes, mais beaucoup plus performantes, beaucoup plus puissantes. Et je pense que des startups vont vraiment, genre une startup de moins de 10 personnes, pourra rivaliser avec des grands de la tech ou dans leur domaine. À moindre coût en plus. T'as pas besoin de recruter des ingénieurs, des développeurs, etc. parce que bah, tu payes tes API et c'est 1000 fois moins cher. Bien sûr. Au moins. Mais pour revenir à notre sujet de base, on parle de no-code, on parle de vibe coding. J'ai parlé de cette news là par rapport à Canva. Nous-mêmes, on l'a utilisé à plusieurs reprises. On a créé littéralement des applications de zéro. On a eu plein d'utilisateurs. Je parle de centaines, de milliers d'utilisateurs grâce à LinkedIn, grâce à différents canaux. Niveau code, ça nous a pris combien de temps pour coder ça? En sachant que on n'est pas des codeurs. On a utilisé Bolt.new pour développer l'application qui crée des articles 100% optimisés SEO en prenant en compte la search intent. Ça nous a pris peut-être 6 heures à développer cette chose.
Et combien de temps tu mets à créer un article de base? Peut-être 4 à 6 heures, ouais. 2 à 4 heures pour ce type d'article-là. Là, on a créé un truc de zéro qui crée des articles en 3 minutes. Tu mets ton mot-clé en 3 minutes, t'as un article. D'ailleurs, cette chose, on peut l'essayer directement dans notre communauté, on l'a mis à disposition, il n'y a pas de problème. Mais ça peut aller très loin. Et ce genre de choses, qui nous a pris 6 heures à développer, nous a apporté énormément d'utilisateurs. On a plus de... T'avais dit combien? 1200, je pense? Ouais. 1200. On a le système en interne chez nous, parce qu'on a automatisé le truc. Et on a créé un front-end avec bolt.new. Et là, voilà ce qui sort. Utilisable, et surtout, qui peut être partagé, qui n'est pas simplement en interne, qui peut être utilisé par tout le monde. Ouais, bah de base, on a créé ça pour nous. Et au final, des milliers d'utilisateurs l'utilisent aujourd'hui pour créer leurs articles de blog, pour se libérer du temps. Notamment pas mal de solopreneurs ou de freelance SEO utilisent ça pour leurs clients. Ils sont très satisfaits. Je les ai en appel. Ils me disent, bah putain, ça m'a fait gagner, je pense, 3 jours dans ma semaine. J'ai tout mon contenu du mois pour mes clients. Et ça leur permet de travailler sur ce qui est le plus important, genre la stratégie pour leurs clients. Et ça, c'est qu'une V1. Ouais. Parce qu'on a 3 versions. C'est la version 1, celle-là. La 2, elle est fonctionnelle aussi. La 3 est en cours et la 3, elle va être incroyable. Juste pour spoil un peu, récemment, je vais pas nommer le client, mais il y a eu des nouveaux articles qui étaient sortis pour le client. Et j'étais étonné de nous voir 2-3 jours après en position 0. En plus, c'est un client qui a un petit site. C'est pas un site qui a un gros DR ou quoi. C'est un site qui peut être vraiment facilement qui a des concurrents qui sont beaucoup plus d'autorité que lui sur Google. En 3 jours, position 0 avec ce système. Et ça donne le sourire, tu vois. Ça te montre que même si c'est pas l'humain qui a fait, c'est l'IA qui a fait les 3 quarts du travail, la qualité est toujours là. Et donc la qualité, tu la contrôles. Parce que beaucoup de monde disent que, tu sais, tu prends l'IA, tu vas un peu détruire la qualité parce que l'IA fait du travail un peu laborieux. Mais en fait, tout est dans la question de comment tu lui demandes de faire les choses et comment tu crées ton process pour ça. Tu lui demandes simplement de faire un article, forcément, l'article va être nul. L'article, ce sera juste, voici un article sur cold email, par exemple, et introduction, je ne sais quoi. Mais si d'abord, tu lui expliques comment toi tu procèdes et tu lui donnes ton savoir, tu lui donnes toute ta data, là, il va te faire un article comme toi. Mais ça marche pas avec un prompt, hein. Ça marche avec un vrai système de plein d'étapes. Mais ça peut faire ton travail. Justement, je vais parler de prompt après. Parce que si tu fais cette erreur-là au niveau prompting, ton résultat, je peux te le garantir qu'il est nul. L'erreur est la suivante, c'est que tu ne lui donnes pas tout le contexte. À ton prompt, tu donnes pas tout le contexte dans ton prompt à l'IA qui doit créer du contenu. Tu lui dis juste, de façon générique, parle-moi de tel sujet. Mais tu lui dis pas de quelle façon elle doit parler de ce sujet. De quelle façon elle doit aborder tel ou tel thème. Quel genre d'exemple donner. Et en gros, c'est comme si tu lui disais, parle-moi de ça. Et elle te répond en mode dictionnaire, tu vois. Alors que ce qu'on veut, c'est quelque chose comme si elle parlait pour toi, tu vois. Et il faut rajouter du contexte. Et ça, je le vois chez beaucoup de personnes. Leur prompting est nul. Et c'est à cause de ça. Ça oublie de donner du contexte. Les prompts copier-coller sont censés t'aider à avoir une base, mais c'est à toi de rajouter tout un contexte. J'ai un doc avec au moins 12 pages de contexte sur moi, sur l'entreprise, sur mon ton de voix, comment est-ce que je parle, des différentes anecdotes. Et il parle comme moi. Genre, littéralement, il parle comme moi. Sur mes posts LinkedIn. C'est pas moi qui ai écrit. mais voilà, on a fait un test par rapport à toutes les IA du marché et on a déterminé laquelle elle était la meilleure pour rédiger des articles SEO en français. Et le résultat était vraiment surprenant. Tout le monde fait la même erreur. Tout le monde utilise OpenIA, ChatGPT pour écrire leurs articles. Et c'est nul. Genre là, on l'a vu des résultats, c'était nul. Et je voulais juste te dire, en appel, j'ai eu plusieurs appels, genre au moins avec 12 personnes. Je leur ai montré ça en live. Genre les gens ils viennent en appel et ils me disent ouais mais je suis pas convaincu de la qualité de rédaction de l'IA. Je lui dis cool. Parce que dans ma tête je me dis tu sais pas prompter, c'est pour ça que ça te donne un résultat mauvais, tu vois, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ils me disent ouais non mais je suis pas convaincu, nanana. Je fais ok cool. Tiens ce document, on a fait des tests, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Et je leur donne le document de l'output de ces différents tests. Je leur ai dit compare la fin. Commence par la fin, c'est là où il y a les meilleures choses. Ils regardent, ils me disent waouh. Et ça, c'est grâce au prompting. Et aussi à l'utilisation de bons LLM, de bonnes IA, pour écrire ton contenu. Est-ce que tu peux parler un peu de ce test, vu que tu l'as mené? Bien sûr, on avait retravaillé tout ce qui était prompt, etc. Là, le test était basé sur quoi? Quel était le but? Est-ce que tu peux en parler? En gros, il faut comprendre que nous, on a toujours utilisé ChatGPT. On est des pros ChatGPT depuis le début. Hein. Depuis sa sortie, on est dans ChatGPT et on fait tout avec ChatGPT, que ce soit pour brainstormer, pour rédiger, ou même des choses de la vie personnelle. Mais il y a beaucoup d'IA sur le marché. On a voulu tester un petit peu, voir
laquelle était la meilleure pour la rédaction, parce que dans les articles, on fait beaucoup d'articles en IA et on rédige beaucoup, et on voulait voir un petit peu comparer laquelle rédiger de la meilleure façon pour nous. Donc on a comparé plusieurs, on a comparé ChatGPT 4o de rédaction, Gemini 1.5 Pro, Gemini 2 Pro, et Claude Haiku 3.5 et Claude Sonnet 3.7. Ça fait 5 IA qu'on a testé. Je vais vous le dire tout de suite, ChatGPT, ça a été le pire résultat, parce que de 1, c'est le deuxième plus cher de tous, et de 2, c'est celui qui a le plus de mal à donner du contexte par rapport au ton et au style d'écriture que tu vas avoir. Et ce qui en est sorti de ce test, c'est que déjà, tu peux écrire des très bons articles pour vraiment très peu cher avec Gemini. Gemini, très bonne qualité de contenu de rédaction, et vraiment, ça coûte rien. Ça te coûte moins d'1 centime par article, littéralement. Gemini, c'est vraiment pas cher. Mais si tu veux avoir la meilleure qualité de rédaction possible, on a été bluffé. Moi, personnellement, j'ai été bluffé par Claude 3.7 Sonnet. Il arrive à prendre du contexte de tous les détails de ton prompt de rédaction. Notre prompt de rédaction, il est gros. Il fait au moins 500 mots, je pense. Il fait au moins 300 à 500 mots, juste pour un ton et un style d'écriture. Tu parles de prompt, mais il y a aussi les prompts système. Genre là, il y a le prompt user et c'est 500 mots, mais il y a aussi tout ce qui est au niveau du système, la partie contexte qu'ils doivent avoir. C'est pas mal. C'est pas mal de mots. Genre, c'est pas que 500. Je pense on est. Non, on était à plus, mais je parlais juste le prompt au niveau du ton. Parce que comme tu dis, il y a le prompt système et le prompt assistant et user, où on était peut-être aussi à 500 mots. Donc ça fait au moins 1000 mots de contexte. Super bonne surprise de Claude 3.7 Sonnet. La rédaction était vraiment pas mal. On a partagé d'ailleurs dans notre communauté le document, si vous voulez. Et je pense que ce qu'on a découvert avec ce test, c'est que pour la rédaction à grande échelle, Gemini, c'est le meilleur. Gemini 2 Pro, 1.5 parce que le 2 n'est pas encore stable, n'est pas encore en scale, mais le 2 est vraiment, vraiment pas mal. Le 1.5 fonctionne aussi bien. Par contre, pour tout ce qui est rédaction, qui peut être rédaction de mail, rédaction de sales, ou des choses qui sont plus... on va avoir besoin d'avoir plus de contexte ou de psychologie, je pense qu'Anthropic sera meilleur là-dedans. Parce qu'il peut aller plus loin, il peut comprendre des variables que les autres IA, Gemini, ne comprennent pas. ChatGPT, ne l'utilisez pas pour rédiger. Nous, on l'utilise plus pour rédiger maintenant. Il est bien pour brainstormer ou pour utiliser tout ce qui est réflexion avec le O3 Mini, par exemple, mais pour la rédaction, on n'utilise plus de ChatGPT. Une chose qu'il faut retenir, c'est que toutes les IA ne se valent pas, et chaque IA est bonne dans un domaine en particulier. Claude, il est bon à rédiger. Claude, il est aussi bon dans tout ce qui est codage. Je sais qu'il est bon, c'est un très bon codeur. ChatGPT, il est bon dans le brainstorming. Gemini, il est bon parce qu'il est pas cher et il a des très bonnes qualités. Chaque IA a son utilité et toutes les IA ne se valent pas. Si vous voulez voir un petit peu le test en détail, on a fait un post super détaillé sur notre school, accès gratuit en ce moment dans notre school, il faut en profiter. Dedans, j'ai une vidéo qui explique, où je montre le test en direct, un document qui montre les résultats que vous pourrez avoir et des explications. Donc tout se trouve sur notre school, le lien en description, vous pouvez directement le rejoindre gratuitement. Je voudrais parler d'autre chose à présent, toujours sur l'utilisation de l'IA. Tu as parlé de chaque IA, elle a sa propre spécialité. Est-ce que tu as déjà testé les agents IA sur NVIDIA ? Un peu, ouais. Ok. Tu savais, c'était quoi le plus gros problème au niveau des agents IA ? C'était l'IA que tu utilises. Genre en gros, avant, quand tu utilisais, je sais pas, genre O1 ou O3, OpenIA je parle, dans ces LLM, ça prenait du temps, tu vois. Genre ça coûte cher parce qu'en gros, il y a toujours, ils parlent beaucoup les agents IA. Et là aujourd'hui avec Google, ce qu'ils ont fait, c'est que Gemini, le Pro là, le 2.5 Pro, ainsi que le 2.0 Pro, ou même le Flash, ils ont été faits avec une context window de plus d'1 million de tokens. Donc ça veut dire qu'ils ont une mémoire très 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 grande pour des tâches. Et c'est fait en fait pour le futur des agents, tu vois. Genre ils ont été faits pour les agents. Et ça, c'est une dinguerie. Parce que le plus gros problème avant, quand t'avais sur les agents IA, que ce soit sur NVIDIA ou même sur Make, c'est le modèle n'était pas adapté à ça, tu vois. Genre, ils ont une fenêtre de 126 caractères, ouais. 126 000 tokens, mais c'est pas assez pour un agent. Parce qu'il doit performer plein de tâches, il doit avoir plein de contextes, ça se sature vite. Là, aujourd'hui, avec des Gemini, t'as 2 millions de contextes. T'as 1 million de contextes en moyenne, tu vois. Il y a certains modèles, ils sont en plus de 2 millions de contextes, mec. 2 millions de contextes, vous savez, ça fait combien ? Un token, c'est à peu près 1.5 mots. Donc ça fait 3 millions de mots. 3 millions de mots de contexte. Ouais. Et Google est littéralement en train de créer la base pour les futurs agents IA. Genre, leur langage, leur LLM, c'était le plus gros bottleneck. Là, c'est plus le cas, tu vois. Là, aujourd'hui, quand tu utilises Gemini dans ton LLM, c'est comme si tu avais un humain.
Ouais, totalement. Bah, de toute façon, Gemini, on en parle. Tout le monde dit Google est mort, parce que les gens font leurs recherches sur ChatGPT et personne va sur Google. Alors déjà, on est à 1% des recherches ChatGPT comparé aux recherches Google. Et en plus, Google, c'est un GAFA. Google, il a de l'argent. Google, il va pas se laisser manger comme ça par ChatGPT. Et peut-être que mais l'avenir, c'est peut-être pas les recherches Google, c'est plutôt les agents IA. Peut-être que les gens ne feront plus des recherches plus tard. Il y aura peut-être quelque chose d'autre. En tout cas, ils ont sûrement des personnes qui travaillent dans les tendances, des personnes qui travaillent dans la stratégie, la vision, etc. chez Google. Et s'ils investissent massivement dans l'IA et dans les agents IA, c'est pas pour rien. J'ai hâte de voir la suite, ce qui va arriver. D'ailleurs, j'ai vu, juste une petite parenthèse, par rapport à Gemini Flash 2.5, tu peux lui mettre une vidéo en contexte, tu partages ton écran, il a le contexte, il comprend ta vidéo. Et ça, c'est incroyable, ça. Tu peux lui montrer un partage d'écran, regarde, je fais ça, ça marche pas sur mon logiciel, j'ai fait une automatisation sur Make, ça marche pas, tu lui montres le problème, et il va regarder, il va te répondre, il va t'aider à résoudre ce problème avec une vidéo. Là où sur ChatGPT, tu dois envoyer des screens et que c'est chiant. Et ça, c'est une dinguerie quand même. Mais dis-toi que c'est aussi accessible par API. Genre, par API, ça. Par API, je peux lui donner, je peux lui dire, tiens, regarde cette image, tiens, regarde telle capture d'écran. Maintenant, imagine un petit peu. Tu filmes une automatisation que tu as chez toi parce que tu sais que c'est intéressante et tu envoies ça à une API. Un agent IA Gemini, tu lui dis, regarde, j'ai cette chose-là, c'est le système, c'est mon back-end. Je veux que tu me crées un front-end qui fonctionne avec ça. Juste avec cette vidéo, tu reçois, par exemple dans ta boîte mail, un front-end une application créée comme si tu avais passé du temps, 3-4 heures à aller sur bolt.new ou quelque chose comme ça, à créer un front-end sur ton app, fait par un agent IA pendant que toi, tu es en train de travailler ou tu es en train de prendre ta douche. Ça, c'est incroyable, ça. Aujourd'hui même, on a des automatisations qui travaillent pour nous. Genre littéralement là, par exemple... On est en train de parler, il y a des automatisations qui tournent, et ça, c'est très beau. Qui sont en train de, déjà, soit créer des articles SEO, soit en train de faire d'autres tâches. Même, ne serait-ce que pour l'e-commerce, là, on travaille sur un projet de refonte SEO de tout un catalogue de plus de 10 000 produits. Pendant qu'on parle là, des descriptions sont en train d'être faites, 100% optimisées, search intent, et optimisées pour le produit en lui-même. Et ça, c'est fou. Et là où je veux en venir, c'est que comment est-ce que un business qui n'a pas d'IA, qui n'a pas cet aspect tech, qui maintenant aujourd'hui est accessible à tout le monde, comment ce genre de business peut rester compétitif? Mec, je vais te répondre en un mot, tu ne peux pas. Tu peux pas rester compétitif contre une équipe d'IA. Les gens disent l'IA va me remplacer, l'IA va me remplacer. Non, l'IA va pas te remplacer. Par contre, ton pote qui lui utilise l'IA va te remplacer. Ça, c'est sûr. Parce que tu peux avoir combien de fois. C'est quoi l'unité de production en plus que t'as? 10 000. 10 000 fois. Ça, c'est énorme. Ça me paraît d'ailleurs énorme. Ben, c'est pas si énorme que ça quand tu réfléchis au fait que il faut plus réfléchir en mode équipe. Genre, c'est plus j'ai telle personne qui manage telle autre personne. Là maintenant, c'est j'ai 15 000 agents et ils travaillent tous dans le même pôle, tu vois. C'est pour ça que c'est fou. Ouais, ils sont tous connectés, ils savent exactement ce qu'il faut faire parce qu'ils ont des process et ils ont chacun leur tâche à faire. Et on peut donner un exemple. C'est pas des agents, mais c'est pareil. Là, pendant qu'on parle, on a des blogs qui sont en train d'être créés de zéro et d'être publiés. 100% en automatique. On est en train de parler, de faire un podcast. Et nous, sur nos ordinateurs, il y a des blogs, des articles qui sont en train d'être créés de zéro, avec les images, avec le texte, etc. Et publiés sur WordPress et indexés. Non mais ouais, mais surtout, pense au fait que un agent IA déjà travaille tous les jours. Genre, tous les jours, il est pas malade. 24 heures sur 24, chaque seconde de sa journée, il est en train de taffer. Il n'y a pas d'arrêt maladie, mon gars. Et ce qui est fou, c'est que tu peux en avoir 40, 50, 60. La taille de ton entreprise n'a plus d'importance. Tu peux avoir autant d'agents IA que tu veux. Ou qui sont nécessaires pour performer. C'est dur de rester compétitif. Non, c'est dur de ne plus être compétitif. Sauf si, bien sûr, les entreprises, elles investissent massivement dans cette ressource. Mais surtout, c'est dur de se dire « Ouais, mais moi, je sais pas par où commencer. » Tu veux lancer un truc, t'as pas de savoir par où commencer ton idée, bah t'as tout ce qu'il te faut pour la créer, l'idée, déjà. Vraiment tout ce qu'il te faut. Les entrepreneurs qui démarraient il y a 10 ans, ils devaient créer leur SaaS de zéro, ou payer un tech sur Upwork ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, ils vont sur Bolt et ils font une V1. Et ils ont un business qui démarre. Justement, aujourd'hui, les nouveaux process des startups, ça passe plus par je fais un prototype, je mets 400 000 euros pour créer le prototype avec 15 recrues, etc. Aujourd'hui, c'est avec Bolt, c'est avec Lovable. Tu fais ton premier prototype, ta V1, tu l'essayes avec le marché, et après, c'est là où derrière, tu ramènes tes codeurs qui vont venir rendre ça sous stéroïdes. On vit vraiment dans un monde incroyable. On vit vraiment dans une époque qui est incroyable.
Et les choses vont de plus en plus vite. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver après. Parce que là, on est dans une phase transitoire. Hein. C'est le début des agents IA. Qu'est-ce qui va arriver après? C'est vraiment beau, ça. Ce qu'ils disent, les grands founders de la Silicon Valley, c'est que tu penses et c'est réalisé. Genre, t'as même plus besoin d'aller sur Internet. Ton agent va acheter pour toi. Et ils disent aussi surtout que le travail manuel de l'humain va être complètement éteint, tu vois. Genre, il y aura plus de travail manuel. Et on pourra se consacrer à tout ce qui est créativité, à son épanouissement. Et soit ça sera l'utopie, tu vois, genre, ça sera un monde paradisiaque, voilà. Ou ça sera la fin de notre espèce. Ouais. Et c'est fou. Toi, en tant que dirigeant d'agence, t'as une petite équipe. Pourquoi t'as toujours une petite équipe quand tu peux avoir des agents IA? Et surtout, est-ce que t'estimes avoir bien intégré les agents IA chez toi? Est-ce que t'en as assez? La réponse est non. Je n'estime pas avoir mis assez d'agents IA, d'automatisation, chez moi. Pourquoi? Parce que le jour où j'estimerai qu'il y en aura assez, c'est que j'aurai plus rien à faire dans ce business qui tournera à 100% tout seul. Mais aussi qui pourra se développer et s'améliorer tout seul. Parce que du coup, un business qui tourne, c'est bien, un business qui tourne et qui se développe, c'est mieux. Tant que j'en suis pas là, j'en aurai jamais mis assez. D'ailleurs, on n'en aura jamais mis assez, hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que ton temps, surtout quand tu es dirigeant d'une entreprise qui est en croissance, il est super important et tu as 1000 millions de choses à faire. Le soir, tu te couches, tu penses pas à lire un livre ou aller ou parler à ta copine, tu penses à ton entreprise. Et tu vas sûrement être en train de travailler sur ton entreprise. Et le problème qu'on a, moi, ce qui m'énerve, ce qui me frustre, c'est qu'on n'arrive pas à trouver le temps d'implémenter justement les agents IA. C'est un problème qui est, entre guillemets, un faux problème, si je peux appeler ça comme ça, parce que du coup, c'est du temps que tu veux pas mettre, que tu ne mets pas parce que tu ne peux pas ou tu ne veux pas mettre dans un agent IA. Ça peut te prendre une dizaine d'heures de créer un vrai bon agent IA. Mais peut-être que cet agent IA te fera gagner 200 heures après, par mois. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Bon, 200 heures par mois, c'est peut-être beaucoup, mais... Non, c'est possible. C'est possible, surtout si tu fais plus de 50 heures semaine. Voilà le problème qu'on a ici. D'ailleurs, on avait parlé de mettre un truc en place qu'on doit mettre en place. C'est que chaque semaine, on fait des tâches qui nous prennent du temps. Par exemple, je prends un exemple simple, on va trouver des gens pour prospecter et on va créer des listes. Sauf que la création de listes nous prend énormément de temps. Et on s'était dit que chaque semaine, on devait chacun de nous dénicher les problèmes, les choses qui sont un peu futiles, qui sont répétitives, voilà, et qu'on fait plusieurs fois. Et en fin de semaine, on doit dire, voilà, moi j'ai ça, je vais automatiser celle-là. Et comme ça te force à automatiser petit à petit des choses, tu vois. Mais on l'a pas mis en place. Et du coup, voilà ce qui me frustre. Est-ce que ça répond à ta question déjà? Partiellement. Et en gros, je suis en appel avec pas mal de freelance, dirigeants d'agence. Et la plupart ont les mêmes problèmes que nous on a eu, donc on est en train d'avoir actuellement. C'est que c'est bien, c'est cool tout ça, c'est bien les agents, c'est bien l'IA, c'est bien automatiser les process, mais j'ai pas le temps pour ça. Je sais pas comment faire, je sais pas par où commencer. Et ça, c'est un problème universel. Tout le monde a ça. C'est évidemment un problème d'organisation. Et pourquoi c'est un problème d'organisation? C'est parce que ils ont beaucoup de travail. Quand t'es freelance, ça se trouve t'es freelance et en même temps tu travailles, enfin t'es ton 9 to 5. Ou quand t'es dirigeant, tu dois gérer tes prestataires, tu dois gérer ton équipe, tu dois gérer pas mal de choses, de la relation client. Du coup, t'es débordé. Et un seul conseil que je peux donner à ce niveau-là, c'est qu'on sait que ça, c'est une technologie qui va vraiment révolutionner le monde. On le voit avec les entreprises là qui utilisent des agents et qui ont peut-être 15 000 agents, des chiffres de fou. Qui d'ailleurs, je le rappelle, Salesforce ainsi que d'autres entreprises visent pour un humain avoir 10 agents. Si un agent fait aussi bien le taf qu'un seul humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de faire x10 niveau productivité pour un seul humain. Et ça, c'est fou. Et surtout, ça travaille... C'est plus que x10 parce que ça travaille 24 heures sur 24, c'est connecté avec plein de choses, et c'est fou. C'est juste fou. Mais sinon, pour revenir à ce que je disais, le seul conseil que j'ai à donner par rapport à ça, on sait que c'est une technologie de fou. On sait que c'est une technologie qui va révolutionner le monde. Elle est en train de révolutionner déjà le monde du travail avec les équipes virtuelles, notamment les agents qui sont en train de rejoindre le marché du travail. C'est un truc de fou. Le seul conseil que j'ai pour tous les entrepreneurs, les freelances, les dirigeants d'entreprise, dirigeants d'agence, c'est de s'y pencher. Et comment s'y pencher? C'est de faire un exercice à eux, mais aussi à leur équipe, sur le tracking de son temps. Nous, on a un Excel où chaque semaine, en gros, quand on veut soit créer un agent ou automatiser quelque chose, on a un Excel où, à chaque heure,
on traque notre temps, littéralement. Voilà, cette heure-ci, j'ai fait ça. J'étais en meeting, j'étais en appel de vente, j'ai fait ça, j'ai brainstormé, j'ai créé du contenu. Et on a ça sur toute la semaine. À la fin de la semaine, on fait un bilan. Où est-ce que j'ai passé du temps? Qu'est-ce que j'ai aimé faire? Qu'est-ce que j'ai pas aimé faire? Qu'est-ce qui était chiant? Qu'est-ce que j'aurais pu déléguer? Et en gros, quand on fait un audit de son temps, on devient conscient de là où on perd du temps. Et quand on devient conscient, c'est là où on peut commencer à prendre ou à mener des actions. Et je pense juste cet exercice simple à faire soi, par soi-même, mais aussi par ses employés, c'est le début de l'intégration de processus plus optimisés, l'intégration de l'IA là où il faut la mettre. Je conseille énormément cet exercice. Je sais plus c'est quoi exactement la phrase, mais c'est un truc du genre Everything that can be tracked can be improved. Ouais. Et je pense que le temps, c'est la chose la plus importante justement à traquer parce que c'est la seule ressource qui sont somme et que tu peux pas rattraper. Ouais. Ok? Il faut l'optimiser. Là, je vais dire un truc, c'est pour nous, on le reverra dans 2 ans et on rigolera peut-être. Mais si t'arrives pas à trouver du temps pour créer tes agents IA, Mhm. il serait peut-être temps de voir un mec et de faire un devis à un freelance ou quoi pour qu'il puisse l'écrire pour toi, tu vois. Genre, voilà mon process, input c'est ça, output c'est ça, voilà les variables, fais un agent. Ouais. Essaye, on peut essayer, hein. Sur Upwork ou des trucs, t'as peut-être des mecs pas trop chers qui peuvent te faire ça. Et qui peuvent, du coup, toi, ça te coûte de l'argent, mais peut-être que ça va te faire gagner 1000 fois le truc sur le mois, tu vois. Si t'as pas le temps d'intégrer les agents IA, intégrer l'optimisation de process, qu'est-ce que t'es en train de faire? Demande à des prestats, tu vois. Regarde sur Internet, recherche, prends rendez-vous chez nous. On est là pour ça.